Le chef de l'État a fait une communication portant sur les points suivants. Esprit du dialogue national. Le président de la République, à l'entame de sa communication, indique qu'après examen et relecture inclusive des recommandations consensuelles issues de la justice et le système politique tenu en 2024 et 2025, il a décidé de renforcer le caractère inclusif du processus. À cet effet, il a fait partager avec les citoyens les projets de texte 8 mai, instituée Journée du dialogue national. Il fait observer que cette journée constitue une date majeure de l'agenda républicain et que le dialogue, principe directeur du fonctionnement de notre démocratie, est un facteur de fonctionnement de la justice et le renforcement du système électoral et démocratique. Le développement durable de la région de Kolda. Abordant sa tournée économique effectuée du 23 au 25 département de Kolda, Vélingara et Médina Yoro-Fula, les autorités administratives déconcentrées, les élus, acteurs territoriaux, notabilités religieuses et coutumières pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation remarquable ayant percussion agricole et industrielle. À cet effet, il invite à une collaboration étroite avec les producteurs et les acteurs économiques des filières cotonnières et arachidières, ainsi qu'à l'augmentation des aménagements de la Sodefitex dans le cadre de la refondation de la politique agricole. En outre, le président de la République indique au gouvernement la nécessité d'accélérer la réhabilitation de l'aéroport de Kolda, ainsi que la mise en œuvre des projets routiers et de désherbage sanitaire et de veiller à la préservation des écosystèmes et du patrimoine forestier de la région. En effet, le chef de l'État donne instruction au Premier ministre de veiller au fonctionnement optimal des services publics et au renforcement du patrimoine bâti de l'État le 25 avril 2026 à Médina Gounass pour participer à la 85e édition de la retraite spirituelle du Dakar. Il remercie et félicite le calife Tierno, Amadou Tidiane et l'ensemble des fils. Ancrage de la diplomatie économique. Le président de la République rappelle qu'il a présidé le 18 avril 2026 la cérémonie d'ouverture de la 7e conférence des ambassadeurs. Il félicite le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, les ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal. L'État demande de veiller au renforcement permanent du bon voisinage, de l'intégration africaine, du multilatéralisme, de la promotion économique et du rayonnement international du pays, et d'accompagner la mise en œuvre optimale de la vision systématique d'une véritable diplomatie économique. Il a indiqué la nouvelle orientation de notre politique étrangère centrée sur la promotion de l'attractivité du Sénégal, la mobilisation pragmatique de financement avant la fin du mois de juin 2026, une nouvelle stratégie de coopération internationale et de partenariat avant de demander au Premier ministre de renforcer les ressources humaines, budgétaires et financières du ministère des Affaires étrangères et des missions diplomatiques. Enfin, il demande au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et au ministre des Finances et du Budget de travailler sur un programme quinquennal de modernisation du réseau diplomatique et consulaire orienté vers l'Amérique. De l'État annonce qu'il a présidé le 20 avril 2026 la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique sur le thème « L'Afrique, la République de Sierra Leone », président en exercice de la CEDEAO, l'ensemble des délégations étrangères et des participants pour leur présence et leur contribution à la réussite de cette rencontre majeure sur la paix et la sécurité dans le continent. Réitérer la paix et la sécurité, le chef de l'État demande au ministre des Affaires étrangères de valoriser les résultats du Forum de Dakar dans les stratégies de promotion de la sécurité, de la paix, de la stabilité, de l'intégration et du développement. Après avoir rappelé que la connaissance de notre culture et la valorisation de notre patrimoine historique demeurent des priorités du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, demande au ministre en charge de la culture et au secrétaire d'État chargé du patrimoine historique pour la publication rapide des ouvrages déjà finalisés sur l'histoire générale du Sénégal. Il félicite les membres de la coordination générale, les universitaires, les chercheurs et auteurs qui ont contribué à la vulgarisation du programme scolaire et universitaire l'histoire générale du Sénégal et de l'Afrique. Agenda du président de la République suivi de l'intégration, de la coopération et des partenariats. Le chef de l'État informe le Conseil qu'il a reçu 25 sur l'état du dialogue social. Il a présidé le 28 avril 2026 la séance inaugurale du Conseil stratégique de l'initiative présidentielle sous nos champions. Il annonce qu'il recevra le vendredi 1er mai 2000 présenter sa communication sur les points suivants. Problématique de la nutrition. Le Premier ministre a souligné l'importance que le gouvernement accorde
à tous les secteurs ayant un lien direct avec le développement humain et en particulier la sous-nutrition au Sénégal est évaluée à 856 millions de dollars, soit l'équivalent de 3,2% du revenu national brut. Il a souligné les efforts du gouvernement en la matière. Ainsi, en termes de gouvernance, la politique nationale de développement de la nutrition, PNDN, actuellement opérationnalisée à travers le plan stratégique multisectoriel de la nutrition 2024-2028. Le Premier ministre a aussi évoqué l'engagement du Sénégal dans plusieurs initiatives multilatérales et multisectorielles en faveur de la nutrition. Mouvement Scaling Up Nutrition, Initiative Nutrition of Growth et le Pacte mondial sur l'intégration de la nutrition. S'agissant du financement, le Premier ministre a rappelé en outre la progression significative de la contribution de l'État, passée du simple au quintuple, ainsi que l'opérationnalisation en cours avec le ministère des Finances et du Budget d'un outil de marquage budgétaire consistant à introduire une traçabilité des dépenses relatives à la nutrition dans tous les secteurs. Il a présenté de 0 à 5 ans, estimé à 17%, la prévalence du kwashiorkor qui est de 10%, la prévalence du surpoids et de l'obésité globale chez les enfants et les adolescents, ainsi que l'augmentation à 22% de la population présentant une obésité, faiblesse de la coordination et de la synergie d'action entre secteurs, le déphasage de la politique nationale de développement de la nutrition avec les orientations de l'agenda national de transformation, la faible implication des collectivités territoriales et l'inexistence stratégique multisectorielle de la nutrition, PSMN 2024-2028, en conformité avec les axes structurants du Masterplan 2025-2034, d'information, de communication, de sensibilisation et d'éducation à la nutrition avec une meilleure prise en compte de la nutrition dans les curricula d'enseignement, de formation et dans la recherche appliquée. En outre, il a exhorté les ministres concernés à accorder un niveau élevé de priorité à la mise en œuvre des plans d'action sectoriels nutrition. Suivi des projets et accords. Sur les diligences qui requièrent un suivi soutenu dans un souci d'assurer un pilotage rigoureux et cohérent de l'action gouvernementale. Dans ce cadre, il a abordé la question de la finalisation des infrastructures sanitaires du secteur de la santé présentant un investissement public cumulé de près de 310 milliards de francs CFA. Il en ressort que les travaux de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, d'un coût de 46 milliards de pharmaceutiques de l'Institut Pasteur de Dakar. Ainsi, le projet Africa Maril, d'un coût de 21,5 milliards de francs CFA, est à un niveau d'avancement de 80%. Milliards de francs CFA, estimé à 145,4 milliards de francs CFA, est à 48% d'avancement. Au regard de l'urgence et de l'impact stratégique de ces projets et pour accélérer leur finalisation, au ministre des Finances et du Budget, au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Mise en exploitation du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou. A rappelé que le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, projet stratégique de l'État du Sénégal développé par Sénégal Minergie Port, est destiné à traiter le lancement des travaux a atteint près de 90%. Toutefois, la mise en exploitation reste conditionnée par la résolution de la question de l'alimentation en eau potable. Les finances et du budget, le ministre chargé de l'hydraulique, d'obtenir l'engagement ferme de Sénégal Minergie Port pour la mise en place d'un dispositif de stockage permettant la solution en transit dans la loi des finances rectificative 2026 des crédits nécessaires au financement de la solution définitive d'alimentation en eau potable à hauteur de 8 milliards de francs CFA conformément au des démarches administratives. Dans le cadre de la modernisation de l'action publique en faveur d'une administration plus efficace, plus accessible et orientée vers les usagers, le Premier ministre a demandé au ministre des principales démarches administratives sur la plateforme nationale de services en ligne. Ce plan devra être assorti d'un calendrier de mise en œuvre et portera en premier lieu sur la délivrance des extraits d'état civil, la signature du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, intervenu avec le patronat et les centrales syndicales, ainsi que les avancées enregistrées dans la concernée de veiller à la mise en œuvre diligente et rigoureuse des engagements pris par le gouvernement dans le respect des échéances arrêtées et dans un esprit de responsabilité collective au service de la paix.
La justice a fait une communication sur le système numérique de la justice et l'interconnexion avec le guichet unique national e-Sénégal. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public a autorisé le président de la République à ratifier les amendements à l'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI adopté le 17 juillet 1998. Le projet 09 du 14 mars 2016 instituant une carte d'identité biométrique CEDEAO. À présent, au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. 106H, précédemment chef de la division des ressources humaines à la Direction générale des élections, est nommé directeur des ressources humaines et des finances à la Direction générale des élections en remplacement de M. Omé, sous-préfet de l'arrondissement de Ngot, département de Kaolack, en remplacement de M. Bassiroudia, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Amadou Ba, 25 089 H, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Ndorna, département de Médina Yoro Fula, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sagata Djolof, département de l'Issolde numéro 603 529 C, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Ndam, département de Mbaké, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, département de numéro 515 942 B, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, département de Rufisque, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sam Notaire, département de Guédiawaye, en remplacement de M. Cherning, appelé à d'autres fonctions. M. Cherning, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 634 443 D, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Sorghum, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 620 357 A, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Sud, département de Thiès, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de 616 908 F, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Ficelle, département de Mbourg, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Ngoy, département de Bambé, en remplacement de Mme Koumba Salouad, appelée Kital, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 516 231 J, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Koumbal, département de Kaolack, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Ndam, département de Mbaké, fait de l'arrondissement de Gamadi-Saré, dans le département de Podor, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Keur-Mbouki, département de Birkilane, poste vacant. Monsieur Oumar 413B, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Moudéry, département de Bakel, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Gamadi-Saré, département de Podor, en remplacement de M. Mamadoussi, appelé à d'autres fonctions. 15A, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Mérina Dahar, département de Tiwawan, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Moudéry, département de Bakel, en remplacement de M. Oumar Mamadousso, appelé à d'autres fonctions. Ateli, département de Salémata, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Ouadour, département de Gossas, en remplacement de M. Ibrahima Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Mamadou Moustafassi, M. Henri Ndiangei, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 681 461 Z, précédemment adjoint aux d'autres fonctions. M. Omar Sardiou, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 638 488 G, précédemment de solde numéro 696 209 H, précédemment adjoint au préfet du département de Kanel, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Bandafassi, département de Kédougou, en remplacement de M. Yousman de Dakateli, département de Salémata, en remplacement de M. Mamoudou Dem, appelé à d'autres fonctions. M. Anabi Moussa Touré, inspecteur, matricule de solde numéro 612 5 Malémoudar, en remplacement de M. Mouhamadou Samba Bousso, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Madame Maïmouna Baldé, institutrice de M. Mouhamadou Wad, appelée à d'autres fonctions. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. M. Leroux Dramé, administrateur civil, matricule de solde numéro 500. Aménagement des territoires. M. Elhaji Mamadou Gueye, architecte, directeur de l'architecture au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, est nommé commissaire d'ingénieur en génie des procédés industriels et nommé
secrétaire général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites